La société, par exemple, CEP, CEP. Vous connaissez CEP, non? CEP, si tu vas suivre cette prédication, paye les droits de publicité. Écoute, CEP peut avoir un bureau en ville, et son lieu d'exploitation, c'est où? À Massina. Ok? Il a d'autres lieux d'exploitation. À Massina, je crois, c'est là où il y a son truc. Quand tu veux avoir du carburant, tu vas te ressourcer là-bas. Mais quand il faut signer des contrats et qu'on sort, il faut payer l'argent. Tu payes où? Tu peux payer en ville. On te donne un bordereau, tu peux chercher maintenant le carburant là-bas. Tu vois, tous les deux appartiennent à CEP. Mais deux opérations se passent différemment. Alléluia. Alléluia. Il en est ainsi avec Dieu. Lorsque tu pries, tu dois savoir où aller. À la direction générale ou au lieu d'exploitation. Amen. Et si tu es dans le lieu d'exploitation, il y a facilité de communication avec la direction. Il y a toujours le mécanisme. Appelons un peu la direction. Mais c'est la direction qui décide. Personne ne recevra que ce qui lui sera donné du. Amen. Ça dit tout vient du ciel. Amen. Et alors si tout vient du ciel, où se décident les choses? Au ciel. Quand le ciel approuve, quand le ciel, Dieu sur son trône, il dit, cet enfant sera béni. La terre existe. Amen. Ce qui est merveilleux, Dieu donne le pouvoir à ses serviteurs de pouvoir faire même l'inverse. Ils approuvent ici, en premier lieu, et Dieu fait un engagement de régularisation. Est-ce que vous comprenez? Il va viser, il va régulariser. Mon serviteur a dit, c'est-à-dire, à partir de la terre, le serviteur a parlé, le Seigneur, là, il approuve, il donne le visa, et la chose s'accomplit. Mais sinon, c'est Dieu lui-même, pour nos vies, c'est lui qui décide. Personne ne recevra quelque chose sur cette terre, si cela ne lui est jamais donné. Lisons un peu. Jean 3, 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parfois, quand tu pries, dis à Dieu, quand tu te présentes devant son trône, dis à Dieu, Seigneur, je te supplie, dis un mot. Tu vois, les gens qui disaient à Jésus, Seigneur, dis seulement un mot, ils savaient. Dis seulement un mot. Quand le ciel dit un mot sur toi, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi nous disons, nous prions, nous supplions. Nous les supplions pourquoi? Pour qu'ils décident. Qu'ils décident des bonnes choses. Pour qu'ils décident de l'intervention. Pour qu'ils décident de la guérison. Pour qu'ils décident de l'élévation. Pour qu'ils décident les voyages. Pour qu'ils décident les mariages. Pour qu'ils décident de la grandeur. Pour qu'ils décident de la percée. Nous les supplions. Parce que s'il lui dit un mot, c'est fini. Amen. C'est pourquoi David a compris que tout venait du ciel, de son trône. Lisons encore rapidement ces versets. Psaume 121, verset 1er. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Écoutez, vous voyez, Dieu, David, il dit, je lève les yeux. Il a fait quoi? Retenez, il a fait quoi? Élever. Retenez, il fait quoi? Il élève. Pourquoi il élève? Parce qu'il a compris. La solution vient d'en haut. La solution vient de qui? D'en haut. C'est pourquoi physiquement, le Seigneur apprenait les gens à avancer vers son trône par un exercice de montagne. Tu verras dans la Bible, dans l'Ancien Testament, surtout, quand quelqu'un voulait prier,
il était recommandé qu'il monte sur la montagne. Il y a même des montagnes que Dieu lui-même choisissait. Il dit, rendez-vous sur telle montagne. Mais pourquoi sur la montagne? Le Seigneur voulait donner, ouvrir, préparer l'homme à monter. C'est comme ça qu'il créait les demeures, les rencontres avec l'homme sur la montagne. Ça c'est un. Et deux, au bas de la montagne, c'est là où étaient installées les maisons. Il y avait beaucoup de distractions. Mais quand on montait sur la montagne, il y a moins de distractions. Et c'est les lieux où Dieu était en train de parler avec son peuple. Amen. Parce que le trône est élevé. La Bible dit, ok, quand vous priez, vous allez dire quoi? Notre Père. Ah. Qui est où ça? Au ciel. Jésus, dans sa prière, il nous apprend, il nous révèle. Une fois de plus, il nous révèle la demeure. Et il nous révèle même, il nous donne la direction. Il nous donne l'adresse. C'est important, ma soeur, mon frère. Quand tu pries, tu dois savoir déterminer l'adresse. Quand je dis à quelqu'un, prie, le Seigneur a compris et a vu que beaucoup de gens ont des problèmes de concentration. Quand on dit, prie, chacun cherche Dieu là où il est. Il imagine là où il est. Il peut être. Chacun s'est fait une idée. Certains le voient ici. D'autres, ils ne le voient même pas. Ils le voient dans un vide. Et ils lancent les paroles. Donc, tu lances des paroles. Tu imagines un vide. Là, tu n'as pas prié tel que Dieu veut. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, quand tu pries, tu dois être conscient que je m'adresse à notre Père qui est où ça? Au ciel. C'est-à-dire son trône. Tu vas dans son siège administratif. Amen. Là, tu t'approches de quoi? Donc, tu dois t'approcher. Pendant que tu es sur terre, tu dois t'approcher de quoi? Pardon. Tu dois t'approcher de quoi? Du trône. C'est là le grand problème. C'est là où beaucoup échouent. Et ceux qui réussissent à monter, à se présenter véritablement du trône, à s'approcher, à avancer à côté, à être à proximité, à entrer dans la présence du trône. C'est là où les choses changent. C'est là où les choses se décident. C'est là où la puissance de Dieu commence à agir. C'est là où il y a la solution qui est accordée. C'est là où Dieu décide. Amen.